Sujet éminemment politique et d'actualité, le projet de canal Seine-Nord prévoit la liaison par canal fluvial à grand gabarit du bassin parisien au Nord-Pas-de-Calais, avec l'objectif beaucoup plus large de connecter ces deux pôles économiques à la dynamique européenne liée aux 6 ports maritimes de la rangée Le Havre-Rotterdam, qui représente aujourd'hui jusqu'à 60% des échanges de l'Union européenne. Le canal Seine-Nord Europe, long de 106 km, est conçu comme un système de transport global et durable qui intègre le développement sur son linéaire de plusieurs interfaces entre le canal et les territoires desservis au service de la compétitivité des filières économiques concernées. La logistique constitue donc l'articulation majeure entre les entreprises et ce projet, en étant l'activité directement concernée et potentiellement facteur de performance pour celle-ci. Pouvant être considéré comme un sujet trop pointu et trop peu intéressant pour le grand public, nous avons voulu savoir, avant toute chose, ce qu'il en était réellement. Mes souvenirs sont bons, c'est en PPP, gagné par Bouygues, 1 milliard, et pour l'instant c'est totalement bloqué. Il y a 2 ans, c'était un petit peu laissé à l'abandon, ce projet-là. Là, ça a l'air de revenir un peu. Donc on suit, personnellement je suis, et ainsi que quelques collègues, l'avancement du projet sur le canal Seine, en fait. Parce que ça a une plus-value forcément pour la région. Qu'il y ait quand même des études qui soient faites pour essayer de limiter au maximum l'impact sur l'environnement, pour mettre en place justement ce genre de canal à grand gabarit pour le transport fluvial. Plus économique qu'écologique, ça là-dessus. Déjà c'est un mode écologique, après c'est aussi, on est dans une période un petit peu, dans une crise économique, donc c'est aussi, ça peut générer des emplois supplémentaires sur la région. Après avoir rencontré M. Éric Dumortier, responsable prospection filière aux Voies navigables de France et partie prenante au projet de canal Seine-Nord, nous nous sommes plus spécifiquement intéressés aux activités logistiques comme vecteur de performance pour les entreprises dans le domaine fluvial. M. Laurent Després, directeur de Aura Logistique, a accepté de nous recevoir. Voilà, Laurent Després, délégué général du pôle d'excellence régional Euralogistique. Nous sommes situés là sur la plateforme logistique Delta 3, sur laquelle le pôle régional a son siège. Et c'est une plateforme régionale qui est considérée comme un modèle en France, avec 3 modes, le routier, le ferroviaire et le fluvial. Le canal Seine-Nord, c'est un axe potentiellement structurant pour la région Nord-Pas-de-Calais. Le canal à grand gabarit qui nous relierait directement à la région parisienne, c'est pour nous un axe majeur et qui nous permettra de faire une logistique massifiée de plus en plus performante. Ce canal potentiellement irriguera nos territoires, irriguera les différents ports fluviaux en Nord-Pas-de-Calais, et c'est pour nous une véritable stratégie de développement du fluvial, à l'instar finalement de ce qu'on observe en Belgique aujourd'hui, avec un mode qui est fortement emprunté. Pour nous, ça va nous dynamiser notre espace logistique. On a monsieur Dumortier de la VNF qui nous avait parlé par exemple des stocks flottants, de la fiabilité du transport fluvial, la sécurité aussi des transports, la fluidité des flux. Bien sûr que la grande distribution utilise de plus en plus le mode fluvial. C'est un mode qui permet de faire parvenir au pied de l'usine les marchandises juste à temps. On l'oublie souvent, mais très souvent on en est à la demi-journée de près, donc c'est excellent en matière de logistique, et ça il faut le savoir, il faut le reconnaître. C'est aussi un mode qui quelque part contribue à diminuer l'empreinte écologique. Et il est clair que la logistique de demain, c'est la logistique fluviale associée aux autres modes, comme le ferroviaire bien évidemment, mais évidemment aussi le routier en approche aller, amont ou aval. L'écologie, c'est le centre de l'histoire. Peut-on aujourd'hui faire l'impasse, pas forcément sur l'écologie en tant que telle, mais sur la performance environnementale et l'empreinte carbone de l'entreprise? On est aujourd'hui au bout d'un cycle, et vous le voyez avec tout ce qui se trame autour de la 3e révolution industrielle mise en place en région Nord-Pas-de-Calais et sous l'autorité du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et des chambres régionales de commerce et d'industrie. C'est un nouveau mode de développement axé sur les modes doux,
sur l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, mais toutes ces marchandises, il va bien falloir les construire, les amener, imaginer des circuits. Et la logistique, c'est ça, c'est l'optimisation en utilisant tous les modes possibles, en intra-entreprise ou alors à l'extérieur. Et ces plateformes multimodales, ce sont des atouts pour demain massifier, avoir moins d'impact sur les micro-déplacements. Donc ils contribuent effectivement à la performance environnementale du système entrepreneurial du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, c'est un peu le sang de l'entreprise, ça irrigue le système. Donc quand vous investissez dans la logistique, c'est toujours un pari gagné d'avance, parce que obligatoirement, vous gagnez en performance. Et les logisticiens, ce sont des chasseurs de coûts, pas à n'importe quel prix, des chasseurs de coûts pour servir en juste à temps le client avec finalement le moins de problèmes possible, avec un maximum de performance et de qualité. Donc la logistique pour nous, c'est un vrai vecteur de développement, c'est évident. Je pense qu'on en a fini, on a fait le tour et merci en tout cas. Merci à vous, merci à la Schema. Merci. Le projet de Canal Seine Nord est donc durable dans le sens où il intègre tous les aspects inhérents à cette notion dans ce qu'il apporte aux entreprises. Écologique parce qu'il est le mode de transport le plus propre, social parce qu'il participe au développement des territoires à toutes les échelles, et enfin économique parce qu'il permet à la filière logistique, véritable vaisseau irrigateur de l'entreprise, d'être plus performante par les nouvelles possibilités offertes. Malheureusement, le développement durable a un prix, et le coût exorbitant de ce projet est un frein à sa mise en œuvre. Dans moins de 2 semaines, un plan de reconfiguration sera proposé, et il ne reste plus qu'à espérer que toutes les parties prenantes trouvent un terrain d'entente et prennent la mesure des bénéfices à tirer de ce projet.